Waouh! J'étais assez dubitatif sur l'aspect que pouvait prendre un jardin, parlant à la fois de ce côté X, Y. Et je suis complètement séduit dans la mesure où il y a à la fois cette espèce de brutalité minérale, ces choses qui tournent comme ça, cette espèce de spirale assez sensuelle, toujours dans ce matériau assez brutal qu'est l'ardoise, qui peut même être coupant avec ses lames. La manière dont le végétal arrive là, en contraste avec le minéral, c'est très très beau. J'aime beaucoup cette façon dont l'ardoise met en valeur ses feuillages très lumineux, ses fleurs très, euh, très douces en même temps, comme les digitales. Et puis tout d'un coup, cette foison, cette abondance de plantes, ça n'a pas la lourdeur qu'aurait pu avoir quelque chose de tranché qui nous parle de féminin et de masculin. Tout ça s'imbrique très très bien et offre une promenade très, très agréable. Je trouve intéressant d'avoir des repères comme ça. C'est ce travail qu'effectue l'Observatoire des tendances du jardin. C'est-à-dire que il y a on choisit une thématique. Pendant 10 ans, on a choisi des thématiques qui sont différentes chaque fois. Et avec le recul, je m'aperçois que ces thématiques ont exercé leur effet sur notre imaginaire de jardinier, sur notre imaginaire de concepteur de jardin. Et c'est très très bien. Dire que j'ai comme ça très très clairement le souvenir des vagabonds, non, ce souvenir sur les volubiles, Oui. les acrobates. C'est quelque chose qui a résonné très fort. Il y a eu ce chose sur le respect. Voilà, le béton, le bourgeon, toutes ces thématiques à un moment donné viennent nous frapper l'esprit et nous aident à continuer d'avancer.